Avez-vous déjà eu l'impression que la vie évolue par cycle, un peu comme le changement des saisons? Il y a des moments où nous nous sentons dynamiques et connectés, et d'autres moments où nous nous retirons dans la solitude, à la recherche d'un sens et d'un but. Cette période d'isolement peut être douloureuse, nous laissant déconnectés et perdus. Mais et si je vous disais que cette phase est une partie cruciale de votre croissance spirituelle? Dans cette vidéo, nous explorerons les cycles naturels de la vie et comment le fait de passer du temps dans la solitude peut conduire à une profonde transformation personnelle. Vous découvrirez comment transformer votre isolement en un puissant voyage de découverte de soi, émergeant avec une plus grande conscience de soi, des limites plus fortes et une connexion plus profonde avec votre véritable objectif. Rejoignez-moi dans ce voyage pour trouver la clarté, la confiance et le chemin vers une vie plus épanouissante. Transformons votre douleur en votre plus grande force et entrons dans le monde avec une énergie et un but renouvelés. La vie évolue par cycle. Acceptez la transition vers l'isolement. La vie se déroule par cycle, tout comme les saisons se transforment. Tout comme le temps change, les phases de notre vie intérieure changent également. Imaginez la progression des couleurs vibrantes du printemps, à la chaleur torride de l'été, suivie des journées tranquilles de l'automne, et enfin de la beauté austère et silencieuse de l'hiver. Chaque saison a son objectif, et chacune apporte ses propres leçons et défis. De même, nos voyages personnels vont et viennent, nous faisant traverser des périodes de croissance, d'activité, de réflexion et de repos. Parfois, nous avons besoin de moments de retraite et d'introspection pour nourrir notre moi intérieur. Nous pourrions rechercher moins d'engagement social, réduire les distractions extérieures et passer plus de temps en solitude avec nos pensées et nos émotions. Ces périodes de retrait ne consistent pas seulement à être seul. Il s'agit de plonger profondément dans notre monde intérieur, de comprendre nos désirs, nos peurs, nos forces et nos faiblesses. C'est un moment d'introspection, de guérison et de rajeunissement. Considérez-le comme l'hiver de l'âme, une pause nécessaire avant l'éclatement de la vie du printemps suivant. Cependant, cette phase n'est pas permanente. Tout comme le séjour d'une chenille dans un cocon est temporaire, votre période d'isolement finira également par prendre fin. La chenille subit une profonde transformation dans la sécurité de son cocon, émergeant comme un papillon prêt à explorer le monde avec de nouvelles ailes. Votre temps de solitude est une période similaire de transformation, vous préparant au prochain chapitre de votre vie. Si vous avez vécu la solitude récemment, voici 7 signes indiquant que votre phase d'isolement touche à sa fin. Signe numéro 1. Clarté et objectif. Sortant d'une phase de grande solitude, vous avez probablement eu amplement l'occasion de découvrir qui vous êtes et ce que vous désirez réellement de la vie. Imaginez un ermite méditant dans une grotte de montagne, à la recherche de l'illumination. Cette période d'introspection culmine souvent dans un moment où tout s'aligne, et où vous acquérez une vision claire de votre chemin et une forte volonté de le poursuivre. C'est le moment où le brouillard se dissipe, et où vous pouvez voir la route devant vous avec une clarté cristalline. Se sentir prêt à embrasser le but de votre vie est un indicateur important du fait que vous dépassez votre isolement. Cette volonté transcende la simple inclination. Cela englobe un fort sentiment de motivation et une concentration claire sur vos objectifs personnels et professionnels. Vous pourriez vous retrouver soudainement débordant d'énergie et d'orientation, désireux de prendre des mesures concrètes pour réaliser vos ambitions. Cela peut impliquer de vous inscrire à des cours qui suscitent votre intérêt, de rechercher des mentors, de lancer de nouveaux projets, ou même de modifier votre cheminement de carrière pour mieux l'aligner sur vos objectifs. En vous préparant à poursuivre votre vocation, vous ressentirez probablement un alignement harmonieux avec vos valeurs et aspirations fondamentales. Vos décisions et vos actions commencent à refléter plus précisément votre véritable identité, vous guidant sur un chemin à la fois authentique et épanouissant. Ce changement profond vers une vie utile apporte souvent un profond sentiment de satisfaction, sachant que vous avancez activement vers une vie pleine de sens et axée sur des objectifs. C'est le signe que vous êtes non seulement prêt à sortir de votre isolement, mais également désireux d'entreprendre le voyage qui vous attend avec enthousiasme et clarté. Signe numéro 2. Un critique intérieur plus silencieux. Un changement interne important se produit. Votre critique intérieure commence à se calmer. Pendant l'isolement, il est courant que votre voix intérieure devienne excessivement critique, remettant constamment en question vos choix, vos capacités et votre estime de soi. Imaginez un artiste enfermé dans son atelier, aux prises avec le doute,
Chaque coup de pinceau remis en question et critiqué. Cette voix autocritique peut être un compagnon constant, amplifiant vos peurs et vos insécurités, vous empêchant parfois de poursuivre vos objectifs. Cependant, à mesure que vous approchez de la fin de votre isolement, vous remarquerez peut-être un changement dans votre dialogue intérieur. La voix critique qui dominait autrefois vos pensées commence à perdre son influence. Au lieu d'être votre juge le plus sévère, vous devenez votre propre partisan et allié. Ce changement est crucial. Cela signifie une acceptation de soi et une compassion croissante. Cet adoucissement du critique intérieur s'accompagne souvent d'une augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi. Vous commencez à reconnaître vos forces, à apprécier vos progrès et à vous pardonner les erreurs du passé. Cela ne signifie pas que vous devenez inconscient des domaines à améliorer. Vous abordez plutôt l'amélioration de vous-même avec gentillesse et patience. L'apaisement de votre critique intérieure vous permet de vous concentrer davantage sur vos objectifs et vos aspirations sans la peur paralysante de l'insuffisance. Vous êtes plus enclin à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses et à vous lancer parce que vous n'êtes plus alourdi par le doute. Cette nouvelle tranquillité intérieure est un signe clair que vous êtes prêt à dépasser votre isolement et à entrer dans une version plus confiante et compatissante de vous-même. Signe numéro 3, désir de connexion plus profonde. Un changement significatif dans la façon dont vous abordez les relations se produit souvent. Vous commencez à rechercher des liens plus profonds. Pendant les périodes d'isolement, les interactions peuvent devenir superficielles ou peu fréquentes, conduisant à un sentiment de déconnexion des autres. Imaginez un gardien de phare, seul sur une côte rocheuse, aspirant à un contact humain significatif. Cependant, à mesure que vous sortez de cette phase, vous constatez un changement notable dans la façon dont vous valorisez et entretenez vos relations. Ce désir de lien plus profond va au-delà de simples connaissances occasionnelles ou d'interactions superficielles. Vous aspirez à des conversations significatives, des expériences authentiques et des relations qui enrichissent votre vie. Il s'agit de rechercher des personnes qui vous comprennent, partagent vos valeurs et soutiennent votre croissance. Ce changement signifie une compréhension plus profonde de la véritable connexion, non seulement d'être physiquement présent, mais aussi d'être lié émotionnellement et spirituellement. La recherche de liens plus profonds conduit souvent à une approche plus sélective de la socialisation. Cela ne veut pas dire que vous devenez antisocial. Vous vous concentrez plutôt sur la qualité de vos interactions plutôt que sur la quantité. La recherche de liens plus profonds reflète également un changement plus large dans vos priorités. Vous recherchez des relations qui offrent une croissance, une compréhension et un soutien mutuel. Ces connexions deviennent une source de force, d'inspiration et de réconfort, améliorant votre cheminement vers l'épanouissement personnel et le bonheur. Signe numéro 4. Profitez des foules. Lorsque vous commencez à considérer les foules comme excitantes plutôt que accablantes, c'est le signe que vous vous éloignez d'une période où vous vouliez être seul. De nombreuses personnes se retirent des situations sociales parce que les environnements occupés semblent trop intenses ou anxiogènes. Imaginez une personne qui se sentait autrefois étouffée dans les rues animées de la ville et qui trouve désormais de la joie dans l'énergie d'une place de marché animée. Mais lorsque ce sentiment change et que vous commencez à aimer être dans des endroits bondés, cela signifie un changement significatif dans votre état d'esprit. Ce changement signifie que vous commencez à apprécier davantage la présence des autres. L'énergie d'une foule, les rires, les conversations et même le simple fait de faire partie d'un groupe commencent à être revigorants. C'est comme si vous redécouvriez la joie des interactions sociales et l'énergie positive qui découle des liens avec les gens, qu'il s'agisse de vieux amis ou de nouvelles connaissances. Soudain, vous pourriez avoir envie d'assister à des événements ou à des rassemblements où vous pourrez être parmi les gens. C'est le signe que vous êtes à nouveau plus à l'aise et plus confiant dans les milieux sociaux. Vous n'êtes pas seulement disposé à voir des gens, vous en êtes excité. Ce passage de la recherche de foules anxiogènes à agréable marque un pas en avant significatif. Cela suggère que vous guérissez de ce qui a provoqué votre période d'isolement. Se sentir heureux et à l'aise dans un environnement social est un signe clair que vous sortez de votre coquille, prêt à embrasser une vie plus sociale, active et enrichie. Cela montre que vous vous ouvrez à nouveau au monde, prêt à explorer et à profiter du côté social de la vie qui vous manquait. Signe numéro 5. Des limites personnelles plus fortes.
Une transformation essentielle se produit dans la façon dont vous gérez votre espace personnel et vos relations. Vos limites personnelles deviennent plus solides. Pendant l'isolement, les frontières peuvent s'estomper ou être négligées en raison de la réduction des interactions sociales. Imaginez quelqu'un qui avait autrefois du mal à dire non et qui fixe désormais avec confiance des limites qui protègent son bien-être. Cependant, alors que vous vous préparez à réintégrer le monde social, vous remarquerez peut-être une nouvelle clarté dans la définition de ce que vous êtes prêt à accepter dans vos interactions et relations. Ce renforcement des limites personnelles signifie le respect de soi et la conscience de soi. Cela signifie que vous avez acquis une meilleure compréhension de vos besoins, de vos limites et de vos valeurs. Vous devenez plus assertif en communiquant vos limites aux autres, non pas pour repousser les gens, mais pour favoriser des relations plus saines et plus respectueuses. Renforcer vos limites vous permet de gérer plus efficacement les situations sociales. Vous savez mieux dire non aux demandes ou aux situations qui ne correspondent pas à votre bien-être ou à vos valeurs. Il ne s'agit pas de vous isoler à nouveau, il s'agit de s'engager avec les autres dans des conditions qui respectent votre espace personnel et votre santé émotionnelle. Avec des limites plus fortes, vous attirez également des relations qui honorent et reflètent ces limites. Ce changement peut conduire à des relations plus épanouissantes et plus solidaires, à mesure que vous et votre entourage comprenez et respectez les limites de chacun. Cela garantit que vos interactions et vos relations contribuent positivement à votre vie plutôt que de lui nuire. Signe numéro 6. Préférence pour une communication significative. Un changement subtil mais significatif dans votre façon de communiquer devient évident. Les bavardages commencent à sembler insuffisants. Pendant l'isolement, vous avez peut-être eu des interactions limitées avec les autres, ce qui vous a conduit à vous fier à des conversations superficielles. Imaginez quelqu'un qui remplissait autrefois le silence de bavardages triviaux et qui a désormais envie de conversations qui approfondissent des sujets plus profonds et plus significatifs. Cependant, alors que vous vous préparez à réintégrer la sphère sociale plus large, vous pourriez avoir envie d'échanges plus significatifs. Cet abandon des bavardages est motivé par le désir de conversations riches, engageantes et stimulantes. Vous commencez à rechercher des dialogues qui abordent des sujets d'intérêt personnel, des expériences partagées ou des questions plus profondes sur la vie, les valeurs et les aspirations. Ce n'est pas que vous deveniez impatient avec les plaisanteries. Vous recherchez plutôt des interactions qui ajoutent de la valeur et de la profondeur à vos relations. Le sentiment que les bavardages sont trop superficiels signifie un désir plus profond d'authenticité et de connexion dans vos interactions. Vous voulez que vos conversations reflètent un véritable échange d'idées et d'émotions, plutôt que de simplement remplir le silence de bavardages insignifiants. Cette évolution de vos préférences de communication indique également une croissance personnelle. Cela montre que vous ne cherchez pas seulement à combler un vide laissé par l'isolement, mais que vous cherchez activement à enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent grâce à une communication significative. Signe numéro 7. L'appel à l'aventure. Une sensation irrésistible émerge, vous poussant vers un nouveau départ. Vous ressentez l'appel à vous aventurer. Ce sentiment transcende un simple désir de changement. Il incarne une profonde poussée interne vers l'exploration, l'aventure et la reconnexion avec le monde dans son ensemble. Imaginez un ermite sortant de sa cabane isolée, ressentant le frisson de l'inconnu et l'excitation des nouvelles expériences qui l'attendent. Cet appel à s'aventurer signifie une volonté de quitter le confort et la prévisibilité de votre environnement isolé. Cela reflète une curiosité éveillée et un désir de s'engager dans la vie au-delà de vos limites familières. Vous pourriez avoir envie d'explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et de vous immerger dans différentes activités ou expériences qui sortaient autrefois de votre zone de confort. Cette volonté d'explorer et d'élargir vos horizons ne concerne pas seulement le mouvement physique, c'est aussi une question de croissance émotionnelle et spirituelle. Vous recherchez des opportunités qui vous mettent au défi, vous permettent de grandir et contribuent à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Ressentir l'appel à s'aventurer est un indicateur clair que vous passez d'une phase d'introspection et de solitude à une phase d'action et d'engagement. Cela montre que vous êtes non seulement prêt à rejoindre le monde, mais également à profiter de la richesse et de la diversité des expériences qu'il a à offrir. Cette volonté de vous aventurer dans de nouvelles aventures signifie un changement important dans votre état d'esprit, qui donne la priorité à la croissance, à l'apprentissage et à la joie de la découverte.
La fin de votre phase d'isolement ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais besoin de solitude. Tout comme les saisons changent, les saisons de votre âme changent également. Cela évolue toujours. Mais à mesure que vous émergez, les leçons apprises dans la solitude s'intègrent. Vous entrez dans le monde avec une plus grande conscience de vous-même, des limites plus fortes et un lien plus profond avec votre objectif. J'espère que vous avez trouvé cela perspicace. Comme nous l'avons exploré, la vie évolue par cycle, et tout comme les saisons changent, les phases de notre vie intérieure changent également. Votre période d'isolement a été une période de transformation profonde, vous préparant au prochain chapitre. Vous êtes désormais doté d'un objectif plus clair, de limites plus fortes, et d'un désir plus profond d'établir des relations significatives. Ces signes indiquent que vous êtes prêt à rejoindre le monde avec une confiance et un enthousiasme retrouvés. N'oubliez pas que sortir de la solitude ne consiste pas seulement à réintégrer la société. Il s'agit d'entreprendre votre voyage avec un cœur plein de conscience de soi et un esprit désireux d'explorer. Les leçons apprises dans la solitude vous guideront vers une vie plus épanouissante et plus ciblée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo perspicace et inspirante. Si vous êtes en résonance avec ce message, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et réflexions sont précieuses et peuvent aider les autres dans leur propre cheminement. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé et, comme toujours, je vous souhaite une belle et enrichissante journée à venir.